RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. En partenariat avec EPOS. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Biodiversité, votre émission consacrée à l'écologie que j'anime un jeudi sur deux de midi à 12h30. Et aujourd'hui, on est avec Cécilia Gana de Day by Day. On va parler de commerce éco-responsable, de l'impact de la consommation et d'engagement solidaire. Midi 30, Biodiversité sur RCN, Margot Gross. Salut Cécilia, comment ça va ? Salut, ça va, merci et toi ? Super. C'est pas la première fois que tu viens dans nos locaux. Tu fais maintenant partie des habitués. On est très contente de te recevoir aujourd'hui à RCN. Bah merci, c'est réciproque. Je suis contente d'être à nouveau invitée. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est Day by Day ? Alors Day by Day, c'est une épicerie de vrac. Alors c'est un réseau d'épiceries sur la France. Et puis aussi, il y en a une en Belgique. Et donc, on propose tous des produits du quotidien en vrac, donc sans emballage superflu et en quantité à la demande. Comment tu as eu l'idée de faire quelque chose d'éco-responsable au sein d'une épicerie ? Alors, donc c'est venu pendant mes études. En fait, j'ai fait un doctorat en biologie végétale et puis j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, d'utile au quotidien parce que la recherche, c'était sympa, mais ça me paraissait complètement déconnecté de la réalité, en fait. C'était pas assez concret. Et puis, justement, pendant ma thèse, c'était un constat qu'on avait avec des amis. On essayait d'acheter du coup des produits bio, locaux, mais c'était toujours trop emballé, en fait. On avait des poubelles qu'on sortait trop souvent. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi il n'y aurait pas des magasins où on puisse acheter justement sans emballage et la quantité qu'on souhaite. Et il y avait eu, pendant la COP21, justement, une boutique éphémère qui avait été ouverte sur Paris. C'était par le réseau Biocop, où ils proposaient justement tous des produits sans emballage. Et j'ai dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire en fait. Est-ce que les convictions écologiques que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi ou c'est venu petit à petit ? C'est toujours j'ai été élevée en fait dans une famille où justement on essayait de faire attention au gaspillage, où mon grand-père il avait son jardin, il cultivait ses légumes, on avait notre verger, donc on essayait déjà aussi de faire attention à ça. On avait un compost, mais petit à petit ça s'est développé et j'ai voulu continuer dans cet esprit-là. Et puis, en faire aussi un métier où je pourrais partager toutes ces valeurs avec d'autres personnes. Tu nous disais tout à l'heure, hors antenne, que cette épicerie, elle existe depuis 6 ans maintenant. Comment elle a été créée ? Alors, donc la création de l'épicerie, donc déjà, j'avais pris contact avec la franchise parce que je me suis dit, j'ai un bagage, un doctorat, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Parce que moi, le commerce, j'y connais absolument rien. Et donc, j'ai cherché sur Internet, je me suis dit, mais il y a peut-être d'autres épiceries dans le genre qui existent en France. Et je suis tombée du coup sur le site de la franchise. Je les ai contactés, j'ai été visiter plusieurs de leurs épiceries. Donc, il y en avait une à l'époque à Reims et puis à Strasbourg aussi. Et quand j'y suis allée et j'ai dit mais c'est absolument génial en fait, on trouvait vraiment tout en vrac et donc je les ai contactés et ça a tout de suite matché entre nous et puis après ça a été un long parcours pour ensuite avoir un prêt bancaire, etc., trouver un local. C'était pas évident en fait de se lancer, de trouver pour s'installer sur Nancy. Et puis il y a une opportunité, il y avait un local qui se libérait dans le quartier des Trois Maisons. Et j'avais été justement étudiante dans ce quartier et je trouvais vraiment le quartier super sympa. C'était vraiment le petit village dans la ville et avec plein de commerces de proximité, donc c'était l'idéal. Donc aujourd'hui, tu diriges cette épicerie. Est-ce qu'il y a d'autres employés dans cette épicerie ? Alors oui, j'ai une salariée qui est à mi-temps, Caroline. Et donc voilà, on est deux actuellement à l'épicerie. Et donc vous gérez ça en commun, c'est ça ?
Moi, c'est la partie gérance, et puis elle est plus sur le côté vente. Voilà. D'accord. On parlera tout à l'heure plus en détail de ta vision de l'écologie, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes chez Day by Day ? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est donc tous les produits du quotidien. Donc, on a tout ce qui est épicerie salée, épicerie sucrée, produits de droguerie et d'hygiène. Donc, le tout soit en vrac. Donc, on vient avec ses contenants. Ces bocaux, ces boîtes tubes, on incite les gens à récupérer des contenants qu'ils ont chez eux, parce que souvent on a tout ce qu'il faut chez soi en fait. Ça sert à rien de racheter des contenants si on a chez la grand-mère des bocaux qui traînent dans les placards, qui sont pas utilisés, et sinon des petits sacs en tissu aussi si on veut pas venir avec les bocaux, c'est plus léger. Et on met à disposition aussi à l'épicerie, si on n'est pas équipé, on récupère des bocaux que l'on nettoie et on met à disposition gratuitement pour les clients. On a aussi des petits sacs papier, mais on aimerait que davantage ça soit des contenants réutilisables qui soient utilisés par les clients. Et donc après, voilà, on peut se servir, tout est en libre service. On a même tout ce qui est liquide, en fait. Ça, on voit rarement dans le vrac les produits liquides type lessive, même les huiles, les vinaigres. On commence à avoir une gamme aussi de produits en contenant consigné pour les produits qui étaient difficiles d'acheter en vrac. Donc par exemple la bière ou quoi, on a des partenariats locaux avec des producteurs qui mettent leurs produits dans des consignes, donc ils récupèrent les contenants, ils les nettoient et les réutilisent. D'accord, donc les gens en majorité viennent avec leurs propres contenants pour consommer dans ton épicerie. Oui, c'est ça. Ouais. Ils viennent, la plupart viennent les premières fois les mains dans les poches, et puis après ils prennent le pli et ils apportent leurs contenants. C'est ça. Aujourd'hui, il y a pas mal d'ados, de jeunes adultes aussi qui s'intéressent et qui s'impliquent de plus en plus dans la cause du climat, qui sont sensibilisés. Mais est-ce que tu vois beaucoup de jeunes qui viennent consommer chez Day by Day ? Ouais, on a beaucoup de jeunes, d'étudiants qui viennent à l'épicerie. Déjà parce que par rapport à la sensibilité à l'environnement, le fait de réduire ses déchets, mais aussi pour le côté économique, parce que finalement acheter juste en petite quantité, déjà ça permet de réduire les déchets, de moins stocker aussi, parce que des fois on n'a pas trop de place aussi chez soi, mais aussi se rendre compte que c'est plus économique. Il y a beaucoup d'étudiants et de personnes seules aussi qui achètent en vrac pour le côté économique. D'accord, donc c'est plutôt des jeunes en majorité qui viennent ? Il y a vraiment de tout, c'est ça qui est chouette aussi dans le magasin, c'est qu'on touche toutes les catégories de population, quoi. Les jeunes, les jeunes parents aussi, les personnes plus âgées, il y a beaucoup de retraités aussi qui viennent. C'est aussi pour le côté commerce de proximité, parce que voilà, on prend le temps aussi de discuter avec les gens, d'échanger, voilà. Dans un instant, Cécilia, tu restes avec nous sur RCN et on parlera un petit peu plus de toi, de ta vision de l'écologie et comment tu l'appliques dans ton métier. Mais tout de suite, on écoute Orelsan et Angèle, évidemment. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. C'était Orelsan et Angèle avec évidemment à l'instant sur RCN. On est toujours avec Cécilia Gana de Day by Day, la première épicerie 100% vrac de Nancy. Pour toi, j'imagine que c'est justement une évidence aujourd'hui de faire marcher l'écologie. Ouais, c'est sûr que là, avec l'actualité, quand on voit l'impact du réchauffement climatique sur notre quotidien, et au niveau des déchets aussi, d'ailleurs il y a eu des grèves récemment sur Nancy et on s'est bien rendu compte de la quantité de déchets qu'il y avait dans les ménages quand on voyait les tas d'ordures dans la rue. Donc c'est sûr que oui, c'est plus qu'une évidence de travailler dans ce contexte, quoi. Tu nous parlais rapidement tout à l'heure que des études que tu as faites. Quel a été un petit peu ton parcours professionnel pour en arriver à faire le métier que tu fais aujourd'hui dans cette épicerie solidaire ? Du coup, j'ai fait la fac de sciences et j'ai essayé de justement faire un parcours orienté écologie, préservation des écosystèmes. Et donc ça m'a amené jusqu'au doctorat.
Et donc là, oui, comme j'expliquais tout à l'heure, le doctorat, c'est vrai que la recherche, c'est un monde assez particulier en fait, et du coup, ça me correspondait pas vraiment, quoi. Je trouvais ça intéressant, mais après, pour en faire mon métier, voilà, c'était pas forcément ce qui me convenait le plus. Et donc voilà, j'en suis arrivée ensuite à ouvrir l'épicerie, quoi. C'est assez tentant aujourd'hui justement de céder à la société de consommation, mais surtout dans le milieu de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui consomme beaucoup sans trop faire attention à son impact sur le climat ? Ouais, c'est difficile déjà, j'inviterais justement à venir voir à l'épicerie qu'il y a des alternatives qui existent, parce que des fois les gens ils se disent ouais, mais on n'a pas le choix, on aimerait bien acheter sans emballage, mais on nous donne pas le choix, tout est suremballé. Mais c'est vrai que dans les supermarchés, c'est un peu des temples de la surconsommation. À chaque rayon, on est tenté d'acheter des choses, ils mettent en avant des produits qu'on n'a pas besoin, etc. Alors que dans une épicerie vrac, en fait, on va à l'essentiel, on a sa liste de produits, et voilà, on s'en tient, on ressort pas avec 15 produits dont on n'a pas besoin. Et d'une manière générale, dans les petits commerces de proximité, c'est ça en fait, changer sa façon de consommer, c'est aussi essayer d'aller ailleurs que dans les supermarchés. Voilà, je leur invite déjà à essayer de pousser la porte des petits commerces qui sont autour de chez eux, et de voir qu'un autre mode de consommation est possible. Toi qui fais partie des acteurs éco-responsables de Nancy, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'écologie aujourd'hui ? Est-ce que pour toi on met assez d'initiatives en place ? Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais c'est pas encore suffisant. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que ça bouge. Souvent, c'est des initiatives des citoyens, en fait. Et c'est vrai que au-dessus, dans les responsables politiques, etc., ça manque encore. Même si dans les collectivités, on commence à voir qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça se fasse davantage, quoi. Ouais, il y a une prise de conscience qui arrive de plus en plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il y a une prise de conscience qui arrive. Il est jamais trop tard, hein, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça soit davantage porté par nos responsables, quoi. Day by Day, c'est un commerce qui existe depuis déjà 6 ans, tu nous le disais tout à l'heure. Comment on fait pour se créer de la visibilité en tant que commercial ? Comment vous faites dans ton épicerie pour vous faire connaître au plus grand nombre ? Alors, c'est pas évident, la communication, surtout pour une petite structure comme la nôtre. Déjà, on a le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais au bout de 6 ans, c'est vrai que ça, c'est ce qui nous ramène le plus de clients. En fait, les gens, j'étais assez surprise d'ailleurs au début. Les gens viennent avec leurs amis, avec leur famille. Ah tiens, je te montre, j'ai découvert une petite épicerie vraiment sympa. Et du coup, moi, c'est jamais j'ai fait visiter des magasins à des amis. Donc c'est vrai que c'est super sympa que les gens nous parlent de nous et puis fassent découvrir à leurs proches. Et puis sinon, après, on est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Donc on a une page Facebook et Insta. Et ça, c'est vrai que ça marche beaucoup. Tu nous disais tout à l'heure que dans ton épicerie, vous avez ouvert un petit coin crèmerie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a mis en place ce partenariat tout récemment. Donc c'est avec la Crème à Maude qui est à Dombasle-sur-Meurthe. Et donc elle propose des produits donc de crèmerie, donc yaourt, crème, du lait, fromage blanc, faisselle, etc. Tout en contenant consigné. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça faisait depuis longtemps qu'on voulait justement proposer ce type de produit, mais malheureusement, c'était toujours dans des emballages jetables. Et donc là, c'est dans des petits pots en verre, et les gens, en plus, jouent super bien le jeu. Ils ramènent les consignes, elle les nettoie, elle les remplit à nouveau. Donc c'est davantage de réduction des déchets. Une très belle initiative, donc. Je vous propose de continuer en musique avec Zoé Wiz, Daddy's Eyes. Midi 30, biodiversité sur RCN, Margot Gross. C'était Daddy's Eyes à l'instant sur RCN. On est toujours avec Cécilia Gana de l'épicerie 100% vrac Day by Day. Tu nous disais tout à l'heure que c'est un commerce éco-responsable autour de l'alimentaire en premier lieu. On sait que dans les grandes surfaces, on paye le prix de l'emballage en plus du contenu. Chez Day by Day, tu vends uniquement des produits en vrac. Est-ce qu'il y a une différence de tarif entre les supermarchés et ton épicerie solidaire ? Alors,
qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'à qualité équivalente, donc déjà nous on propose, on favorise les produits français, bio quand c'est possible, mais si on compare un produit à qualité équivalente, ça va être jusqu'à 30% moins cher que le produit emballé qu'on trouve en supermarché. Et puis on a aussi toute une gamme de produits à prix rikiki, où justement là, ça va être, on va être jusqu'à moins 30%. Après, ça dépend des produits. Il y a certains produits où on va être un peu plus cher parce qu'on ne trouve pas l'équivalent justement en supermarché. Mais la plupart du temps aussi, on va réaliser des économies parce qu'on va juste acheter la juste quantité. Donc par exemple, sur les épices, pour faire une recette, on n'a pas besoin d'acheter un flacon complet. On va acheter une cuillère à café, 2 cuillères à café. Et c'est là aussi où on fait des économies parce qu'on n'a pas d'argent qui dort dans les placards en achetant la juste quantité. La mission principale de cette épicerie, c'est de faire consommer les gens de manière plus éco-responsable. Est-ce que vous avez d'autres engagements que l'écologie dans ce commerce ? Alors oui, on essaie de... ça c'est en lien toujours avec l'écologie, mais faire travailler les producteurs locaux et puis rémunérer les personnes correctement. En fait, on est attentif à ça sur tout le réseau, à ce que les producteurs puissent vivre dignement de leur travail, parce qu'on sait que dans les grandes surfaces ils tirent les prix vers le bas et puis les producteurs se retrouvent à vendre à perte, et alors que chez nous on met en place des partenariats sur le long terme, et donc tout le monde s'y retrouve sur tout le bout de la chaîne, du producteur au consommateur. On essaye de mettre un prix juste. Et puis au niveau des partenariats locaux aussi, on fait, on a des choix aussi de partenariats. Par exemple, on travaille avec l'Ortie, qui fait partie du réseau Cocagne, donc ils font de la réinsertion. On est aussi en lien avec la Croix-Rouge Adlis, qui pareil aussi font de la réinsertion pour la collecte de papier. On essaye en tout cas sur tous les aspects de l'épicerie, que ce soit pour la gestion des déchets, la sélection des produits, etc., d'être le plus vertueux possible. Tu travailles donc avec des partenaires, tu es en contact direct avec tes clients. J'imagine que travailler dans un milieu où tu es constamment entouré, c'est l'occasion aussi de rencontrer du monde, des gens qui partagent la même vision éco-responsable que toi. Oui, c'est sûr, que ce soit au niveau de nos fournisseurs ou même ma collègue aussi. Ils partagent tous des valeurs ils sont très sensibilisés au niveau écologique, et nos producteurs évoluent aussi là-dessus. On a mis en place justement un indice de réduction des emballages, et on a travaillé avec les producteurs pour justement qu'ils réduisent davantage leurs déchets et les emballages. Et c'est vraiment chouette, parce qu'on arrive vraiment à proposer des produits qui sont jusqu'à 100% moins emballés que en fait le producteur, en fait, il nous livre dans des contenants qu'il réutilise, quoi. Donc ça fait un indice de réduction des emballages de 100%. Ouais, ça permet aussi, j'imagine, de simplifier au maximum le commerce. Alors je sais pas si ça simplifie, mais en tout cas, ça amène aussi une transparence vis-à-vis du consommateur, parce que souvent, il y a des interrogations sur mais le vrac, si ça se trouve, ils prennent des petits emballages et puis ils revident tout dans leur contenant, et puis nous, après, on se sert et finalement, il n'y a aucune réduction des emballages. Donc, on avait mis en place cet indice pour justement être plus transparent vis-à-vis des consommateurs. Et puis pour nous, ça nous permet de progresser aussi, quoi. Donc il y avait, pour certains produits, on s'était rendu compte que finalement la quantité d'emballage n'était pas trop réduite par rapport à l'équivalent qu'on trouve en grande surface. Et donc on a pu travailler là-dessus aussi avec les fournisseurs. On arrive presque à la fin de cette émission déjà. Pour terminer, j'ai envie de te poser la question ultime, celle que je pose un petit peu à tous les invités qui viennent dans cette émission pour parler de leur organisme écolo. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Day by Day pour se développer encore plus ? Ce qui manque. Alors, il y a certains produits, on a du mal à faire en vrac, mais du coup, avec la consigne, maintenant, ça commence à... on a pu lever certains freins. Et puis,
sinon, voilà, on compte aussi sur les clients, sur les personnes pour en parler autour d'eux et puis qu'il y ait davantage de personnes qui soient convaincues par le vrac. Il y a encore beaucoup d'idées reçues comme quoi le vrac c'est réservé à une certaine partie de la population, que c'est pour les bobos, alors que pas du tout en fait. Et c'est peut-être ça aussi, lever les idées reçues et puis que les gens viennent finalement sur place pour se rendre compte que c'est pas du tout l'image qu'ils auraient pu s'en faire. La vente de tes produits, du coup, c'est uniquement en présentiel ou il y a moyen aussi de se faire livrer à domicile ? Alors, livraison à domicile, on n'a pas encore mis en place, mais on y réfléchit. Par contre, on a mis en place un système de drive où là, on peut commander sur le site internet et nous, on met tout dans des contenants consignés. Donc, c'est dans des bocaux. Et donc, voilà, ça a un gain de temps aussi pour ceux qui n'ont pas le temps ou le courage de venir remplir leurs bocaux directement à l'épicerie. Voilà, ils commandent sur Internet et en quelques clics, tout est prêt. Ils ont juste à venir récupérer les bocaux. D'accord, donc plein de belles initiatives pour Day by Day. Merci beaucoup Cécilia, on est très contents de t'avoir reçue dans nos locaux, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation, c'est plaisir partagé. On peut te retrouver dans ta boutique au 37 boulevard Charles V à Nancy, du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On peut aussi te suivre sur tes réseaux sociaux, Facebook, mais aussi Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux ? Non, pour le moment, on a Facebook et Instagram. Oui. Il suffit de taper Cécilia de Day by Day. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à notre technicien. Rendez-vous jeudi dans 2 semaines de midi à 12h30 pour la prochaine émission. Et on vous souhaite une très belle année 2023. RCN, www.rcn-radio.org